Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'entretien, donc la révision sur une Peugeot 206, donc c'est le moteur 1,6 litre et 16 soupapes, 110 chevaux. Donc je vais vous présenter la vidange avec l'échange du filtre à huile, ainsi que la remise à zéro de l'indicateur de maintenance, donc la petite clé allumée au tableau de bord. Voilà, donc la première étape en passant en dessous du moteur, ça va être de venir donc de desserrer le bouchon de vidange situé à ce niveau-là. Donc deux possibilités, soit vous utilisez un carré avec l'empreinte qui est au milieu, soit vous utilisez une douille. Donc c'est une douille de 21. Donc on va venir desserrer. Au préalable, on met un bac de vidange en dessous parce que l'huile va s'écouler. Donc je rectifie ce que je viens de vous dire précédemment. Donc pour le desserrage du boulon, il vous faudra une douille de 24 et non de 21. Donc on vient desserrer le bouchon, on le débloque et ensuite on le desserre donc à la main pour donc vidanger le moteur du véhicule. Donc le temps que l'huile s'écoule, on va venir donc sur le moteur, ouvrir le bouchon de remplissage d'huile et tirer la jauge à huile pour favoriser l'évacuation de l'huile. Voilà, j'ai donc ouvert mon bouchon de remplissage et donc tiré ma jauge à huile à ce niveau-là. Mon moteur est en train de finir de se vidanger. Pendant ce temps-là, on va commencer à démontrer le filtre à huile. Donc le filtre à huile situé à ce niveau-là, en dessous. Voilà, sur cette partie-là. Donc au niveau du desserrage du filtre à huile, il vous faudra une douille de 27 et une grande rallonge pour pouvoir sortir un peu du moteur et pouvoir donc desserrer le filtre à huile. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on desserre le filtre. Alors on peut passer entre les deux, c'est les durites de la direction assistée, donc on peut passer la douille entre les deux, ça passe pour pouvoir desserrer. Bon, donc une fois le filtre desserré, on va donc venir l'enlever, on l'emmène vers le haut. Alors toujours pareil, il faut placer un bac de vidange en dessous parce que vous allez faire tomber donc un peu d'huile. Et ensuite on le met à l'envers pour le sortir, ça évite de renverser de l'huile partout. Et on vient donc l'extraire du véhicule. Donc pour le sortir, il n'y a pas forcément assez de place pour le faire sortir par là. Donc on le fait sortir par le côté, donc à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il passe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mon filtre à huile est fait de la manière suivante. Pour l'enlever, il faut simplement donc le lever vers le haut. On vient le retirer et le remplacer. On va également remplacer le joint donc présent à ce niveau-là par le nouveau joint fourni avec le filtre. Donc avant de remonter le nouveau joint, on viendra le graisser sur tout le pourtour. On reviendra remettre le joint et le nouveau filtre. Voilà, j'ai donc maintenant donc remis mon filtre neuf. Alors pour le mettre, il suffit juste de le mettre et d'appuyer un peu dessus, il va venir se clipser tout seul. Et j'ai également remis donc mon joint neuf. Alors je vous explique pas forcément comment faire pour le sortir et l'enlever. J'ai déjà expliqué dans pas mal de tutos précédents. Vous avez juste à passer un tournevis. Sinon vous regardez une vidéo précédente et j'ai détaillé l'ensemble de la manipulation. Voilà, donc ensuite on va venir remettre le filtre. Donc pour remettre le filtre, rien de particulier, on le refait passer donc par ici, on le remet dans l'autre sens et ensuite on le serre en premier à la main et ensuite on vient le bloquer donc à la clé sans serrer trop fort. C'est conseillé 25 Nm là-dessus. Voilà, donc vous le bloquez et surtout pas serrer trop fort, passer du plastique. Voilà, je viens donc resserrer mon filtre. J'avais commencé à la main, je le finis donc à la clé. Je viens le bloquer et je serre donc sans serrer trop fort non plus, je le bloque. Bon, maintenant que j'ai replacé donc mon filtre, je vais venir remettre le bouchon de vidange, donc en ayant au préalable changé le joint. Et ensuite, donc je vais passer au remplissage de mon moteur. Donc mettre le moteur à ce niveau-là. On va commencer par mettre 4 litres, venir tirer la jauge à huile, voir où on en est par rapport à la jauge à l'huile, et ensuite ajuster. Quand on sera au niveau maxi sur la jauge à huile, on va venir démarrer le moteur. Le filtre à huile va se remplir, donc fatalement le niveau d'huile va un peu descendre. Il faudra donc recompléter un petit peu et toujours arriver juste avant le niveau maxi sur la jauge à huile. Donc niveau maxi situé, vous voyez il y a deux petits traits, c'est le trait d'en haut, le niveau maxi. Donc situé, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, à ce niveau là, c'est ce trait là, sachant que le niveau mini est ici. Voilà, j'ai donc terminé le remplissage de mon moteur. J'ai mis le moteur à tourner. Je suis venu contrôler le niveau d'huile et donc j'en ai rajouté un petit peu. Je me retrouve maintenant au niveau maxi, un peu avant le niveau maxi. Donc ma vidange c'est fait, c'est bon. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas à le faire. Mais si vous aviez à le faire, si vous voulez changer le filtre à air, il est situé à ce niveau-là. Donc pour changer le filtre à air, vous avez juste 4 vis
Ici, alors vous pouvez vous servir d'un plat ou d'un cruciforme, qu'importe. Il faut également desserrer la vis du collier présent à ce niveau-là. Donc là, c'est un tournevis plat. Donc vous enlevez les 4 vis, donc il y en a 2 derrière aussi, une ici et une là-bas. Les 4 vis du filtre à air plus cette vis. Vous venez lever la boîte ici et vous avez le filtre à air qui est en dessous. Voilà. Je vais maintenant passer à la remise à zéro de l'indicateur de maintenance, sachant que j'avais la petite clé de maintenance allumée. Donc je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. Voilà, donc à la mise sous contact, on peut constater que on a donc la petite clé de maintenance d'allumée donc au niveau du tableau de bord. Alors je vais vous montrer comment l'éteindre. Donc la manip est la suivante. Donc contact coupé, on va venir appuyer donc sur le bouton à droite, le bouton de remise à zéro du compteur journalier. Donc on reste appuyé dessus. En même temps, on va venir mettre le contact. Et comme vous pouvez voir, donc en haut, à ce niveau-là, je vais vous montrer mieux. Voilà, il y a un petit décompte qui est en train de se faire. Quand le décompte arrive à 0, l'entretien est remis. Donc l'entretien est pris en compte et l'entretien est remis. Donc là, je vais vous dire exactement à combien il est remis. Donc on va démarrer maintenant. Voilà, il est remis à 30 000 km de plus. Donc ça a été pris en compte par l'ordinateur. Vous n'aurez plus la petite clé d'afficher. J'en ai maintenant terminé avec l'entretien donc de ma 206 et j'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Paco le Mécano, ça serait sympa. Merci.